bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Il s'agit d'un tutoriel carterie et comme vous pouvez le voir, nous allons réaliser cette carte pour la Saint-Valentin. Bien évidemment, elle peut comme d'habitude être adaptée à n'importe quel thème, mais je trouvais qu'elle convenait parfaitement pour la Saint-Valentin. Voici comment elle se présente, donc le devant avec le cœur. Lorsqu'on l'ouvre, hop, on obtient un nouveau message caché juste ici avec des roses. Voilà. Alors d'un petit peu plus près, voilà le message. Et lorsqu'on l'ouvre, on obtient celui-ci. C'est une carte au message caché que je trouve vraiment très très belle. Si vous souhaitez apprendre à la réaliser, je vous laisse me suivre. Pour celle que l'on va réaliser ensemble, j'ai choisi la couleur magenta en folie, donc qui est un rose qui est très très peps. Donc la base de notre carte, elle mesure 10,5 cm par 21 cm. Dans la même couleur, il nous faut aussi un morceau toujours de 10,5 cm, mais cette fois par 14,5 cm. Ensuite, il nous faut un morceau d'une autre couleur, donc là j'ai choisi toujours de rester sur le noir. Ce morceau mesure toujours 10,5 cm par 21,5 cm. Ensuite, on a besoin d'un morceau de papier imprimé qui viendra sur le devant de notre carte, qui mesure 10 cm par 13,5 cm. Et enfin, il nous faut deux morceaux, toujours du papier imprimé. Là, c'est tout simplement le dos de mon papier pour le devant de la carte. Et ces deux morceaux mesurent 10 par 10,2 cm. Mon papier imprimé que vous avez pu voir donc en noir et blanc, qui est vraiment magnifique, il vient du papier de la série Design Amour Véritable. Au niveau du set de tampons, on a besoin du set de tampons Sincèrement ainsi que ces deux perforatrices qui lui sont coordonnées. On va utiliser le cœur ici, Joyeuse Saint-Valentin, et le Je t'aime fort ici. Après, si vous ne souhaitez pas faire de carte de Saint-Valentin, mais plutôt pour une amie ou pour n'importe quelle occasion, bien évidemment, vous prenez les messages que vous souhaitez. Vous allez avoir besoin aussi d'une chute de murmure blanc ainsi que de l'encreur coordonné à notre papier, donc le magenta en folie, ainsi qu'un ruban, lui aussi coordonné. On va pouvoir commencer et pour ça on prend notre massicot. Dans un premier temps, je prends le plus grand morceau de papier rose. Je le prends dans le sens de la longueur et je vais venir le plier à 14 cm. Une fois que c'est fait, je prends le deuxième de la même couleur que je vais venir lui aussi plier à 14 cm. Ce qui me donne un tout petit rabat ici. Enfin, je prends le dernier morceau, soit le noir, que je vais venir plier au centre à 10,7 cm. Une fois que j'ai mes plis de fait sur mes trois morceaux, je vais pouvoir les mettre de côté. Je vais prendre mes morceaux de papier imprimé ici, que je vais venir coloriser. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé ici. Je vais faire comme pour cette carte-ci. Je vais venir coloriser uniquement mes fleurs, pas mes feuilles, tout simplement pour vraiment donner juste une touche de couleur. Et pour ça, si vous me suivez, vous savez que j'aime vraiment mes Stampin' Blends, donc mes feutres à alcool. Mais j'ai découvert les crayons aquarelles. J'ai depuis très longtemps et je ne m'en étais encore pas servi. Ils arrivent dans une boîte comme ça, vous en avez 13 à l'intérieur de plusieurs couleurs qui sont des couleurs donc Stampin' Up. Donc là je vais utiliser le fruit des bois et je vais utiliser aussi un crayon estompe. Donc tout simplement je vais venir, vous voyez ici cette rose là, je vais venir faire grossièrement mon coloriage. En appuyant un petit peu plus fort là où je veux que la couleur soit vraiment vive. Donc une fois que j'ai tout colorié, je peux venir avec mon crayon estompe tout simplement, hop,
je reviens sur mes traits de crayon et ça vient diffuser la couleur vraiment partout et la couleur est vraiment magnifique. Pour cette fleur-ci, je trouve que le milieu est un petit peu trop clair pour moi. Je vais venir tout simplement prendre ici ma pointe de crayon estompe sur ma pointe de crayon aquarelle et je viens disposer là où je le souhaite la couleur. Je peux maintenant venir faire la même chose sur cette fleur-ci que j'ai déjà coloriée ainsi que sur toutes les fleurs. Voici ce que ça donne une fois que toutes mes fleurs sont coloriées. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la fabrication de notre carte. Dans un premier temps, je prends mon plioir et mes 3 morceaux de papier que je viens appuyer. Une fois mes plis appuyés, je prends celui-ci, donc celui qui a un petit panneau ici, qui sera donc le devant de notre carte, et je peux venir y coller ce morceau de papier imprimé. Une fois ce morceau collé, je viens faire la même chose avec mon morceau de papier noir et je vais venir mettre mes morceaux de papier imprimé à l'intérieur du morceau. Donc pas à l'extérieur, bien à l'intérieur. Maintenant que mes 3 papiers imprimés sont collés, j'ai mes éléments tels que je veux les voir dans ma carte. Dans un premier temps, hop, je reprends ce morceau, je me munis de ma perforatrice cœur et je vais venir perforer mon cœur, donc environ ici. Hop. Dans l'idéal, faites plus attention que moi. L'idéal, c'est de ne pas voir le papier à l'arrière ici. Donc ça ira pour celle-ci, mais vous faites bien attention à le mettre un petit peu plus par ici pour pas que ce morceau, on le voit par ici. Maintenant, je prends ce morceau qui sera l'arrière de notre carte et je vais le placer comme si j'allais coller. Donc en fait, on va placer notre morceau comme ceci, bien au bord. Hop, on va se munir d'un crayon à papier et on va faire notre motif de cœur. C'est ici qu'on aura notre message Joyeuse Saint-Valentin. Ensuite, je prends mon papier noir. Ici, je fais exactement la même chose. Je viens, hop, faire mon cœur ici. Je peux retirer. Je reprends ma perforatrice et je viens perforer le cœur. Celui-ci fait, hop, je fais la même chose ici, je viens faire le contour de mon cœur et je viens perforer. Donc voici ce que j'obtiens pour ces morceaux avec les trous et ici mon cœur. Dans un premier temps, avant de venir assembler, je vais venir tamponner mes messages, donc mon cœur avec mon Joyeuse Saint-Valentin et mon Je t'aime fort sur du papier murmure blanc et je viendrai perforer avec ma perforatrice cœur. Tout ce qu'il me faut, donc mes messages et tous mes morceaux. Donc je sais que celui avec Joyeuse Saint-Valentin irait ici, sur celui que l'on est venu faire au crayon. Et maintenant on va faire la place pour le message caché, qui viendra sur ce panneau ici. Pour voir où va arriver mon cœur, je viens me placer comme ceci, donc bien au bord ici de ma ligne de pli, comme ceci. Et je viens prendre mon morceau de papier noir que je viens lui aussi bien mettre
bord à bord. Et je vois que mon message sera ici. Je peux de nouveau faire le tour avec mon crayon. Et voilà où sera mon message caché. Je peux coller celui-ci ici et celui-ci ici. Une fois mes messages collés, je prends mes 3 morceaux. Dans un premier temps, je vais mettre de la colle ici sur mon petit rabat et je vais venir y accrocher mon papier noir comme ceci. Une fois mon morceau noir collé à mon morceau de rose, voici ce que j'obtiens. Donc je peux refermer comme ceci et je vais venir mettre de la colle sur tout mon morceau noir ici et je vais venir coller mon morceau de rose au-dessus, donc tout simplement en alignant les cœurs. Alors une fois que mon papier noir est collé ici mon rabat, je viens tout simplement le passer entre mon papier rose ici et mon papier noir, comme ceci, et ma carte est terminée. Donc là on a bien notre joyeuse Saint-Valentin, et hop, lorsque l'on ouvre la carte, on a notre message qui apparaît. Je trouve ce mécanisme très très simple à réaliser, mais je trouve qu'il fait vraiment son effet. Pour terminer ma carte, je vais tout simplement venir faire un petit nœud avec ce ruban que je viendrai coller ici avec un mini point de colle. Et voilà mon nœud une fois installé. Donc ma carte est maintenant complètement terminée. Je vous la remontre une dernière fois parce que vraiment j'aime beaucoup ce mécanisme. Hop, on ouvre et on a un message caché. Une petite dernière. Et voilà. Si vous avez aimé ce tutoriel, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi aussi en commentaire quelle est votre version préférée, la magenta en folie ou la rouge rouge, donc couleur traditionnelle de la Saint-Valentin ou pas vraiment traditionnelle. Moi je crois que j'ai une petite préférence pour celle-ci avec ses couleurs donc de rouge, noir et blanc. Je vous retrouve exceptionnellement ce dimanche pour un nouveau projet autour de la Saint-Valentin. Jusque-là, prenez bien soin de vous. À bientôt!